Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant l'année 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va faire un tirage global comme d'habitude. On va regarder l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site www.lou-k.com. Je vous remettrai tout ça dans la barre d'infos. Et vous avez deux options. Je vous le dis parce que parfois vous confondez. Soit vous décidez de prendre un tirage en direct sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir avec moi et regarder votre tirage. Soit vous souhaitez me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Sagittaires et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Sagittaires, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo de votre année, c'est-à-dire ce qui va vous entourer tout au long de l'année, qui ne sera pas forcément palpable dans la matière. Comment on va vous accompagner ici sur cette année 2025. S'il vous plaît pour les Sagittaires, la météo de l'année, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Oh, attendez-vous à des surprises, les Sagittaires. Bon, je vois qu'on vous aide, on vous accompagne à laisser derrière vous, oula, j'irai chercher après, à laisser derrière vous des choses qui vous font peut-être du mal, des choses en tout cas qui ne vous font pas du bien, des choses qui appartiennent au passé et c'est pas qui n'ont plus de raison d'être dans votre énergie aujourd'hui, mais en tout cas n'ont plus besoin d'être alimentées dans votre quotidien, dans vos pensées. D'autant plus qu'en fait, on est en train de vous préparer des choses. Alors, le fait que, vous voyez, je vois les lueurs derrière, on voit bien que on ne sait pas encore ce que c'est. C'est peut-être par rapport à quelque chose que vous avez en tête, mais que vous avez mis de côté. Et ça peut être par rapport à des choses auxquelles vous ne vous attendez absolument pas. Quoi qu'il en soit, c'est la carte numéro 60. Et le 6 dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. Donc à un moment, on se retrouve dans un carrefour de vie et il y aura un choix à faire, un choix très important qui aura un impact soit sur le long terme dans votre vie. Ce n'est pas des petits choix, ce n'est pas des choix quotidiens. Ça peut être aussi une décision ou un alignement que vous allez devoir prendre parce que ça aura un impact sur d'autres choses de votre vie. Ça peut être une décision professionnelle mais qui aura un impact sur votre vie personnelle. Ça peut être un déménagement qui aura un impact sur votre vie professionnelle. Vous voyez, quand on est sur l'amoureux, on est vraiment sur quelque chose, on est au carrefour un petit peu d'un nouveau tournant. Alors, on va continuer, je vais juste aller chercher les cartes. Voilà. Alors, allez, on continue, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Donc ici, il y a des possibilités, des options. Quand on est dans un carrefour de vie, ça veut dire qu'à un moment, quand il y a un choix, ça veut dire qu'il y a des opportunités. Maintenant, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des choses peut-être à mettre de côté. Il y a des choses qui sont peut-être même lourdes et dures à laisser derrière soi. Mais c'est comme une conviction que ce qui nous attend devant est ce qu'on doit avoir en fait. Ça va au-delà de c'est mieux, c'est ce que je dois avoir, je sens que je dois y aller. Waouh, dis donc. Ok. Alors ici, on vous dit à distance de l'éclair ou du tonnerre. Là encore, je sens que on va, vous préparer afin que vous puissiez faire les bons choix, prendre la bonne décision. Parce que comme je vous disais, vous êtes dans un carrefour de vie. Ça veut dire que comme ça aura un impact, ce sera quand même assez conséquent. On vous donne ici un coup de pouce quant à la clarté de l'esprit, de la prise de hauteur pour faire le meilleur choix possible. Pour certains et certaines d'entre vous, je ressens que vous aurez une énergie différente en 2025 par rapport à 2024.
D'ailleurs, il se peut que pour certains, vous ressentiez une énergie entre vos mains pour pouvoir guérir, par exemple, pour pouvoir... Alors quand je dis guérir, ça peut être par de la thérapie, ça peut être par le son de votre voix, donc si vous chantez, par la musique, si vous en faites. Il n'y a pas que le côté énergéticien. Mais je sens que c'est un petit peu l'année des découvertes aussi intérieures, pas simplement des grands choix, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui vient avec un talent caché, peut-être pas. Pour certains, c'est peut-être le cas, mais il y a quelque chose qui va vous appeler. Il y a quelque chose qui arrive et on se dit, mais comment j'y ai pas pensé plus tôt ou pourquoi je ne l'ai pas fait avant ou... Il y a vraiment cette notion de... Ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe alors qu'en fait, c'est préparé finalement depuis assez longtemps. Alors, on va continuer pour voir. Ouais, on me dit que vous allez retrouver une énergie différente. Bah, regardez, ça vous amène la joie, le succès, la réussite. Alors bien sûr qu'il y aura des échecs, il y aura des difficultés, mais il y a quelque chose qui s'équilibre dans votre vie. Mais peut-être aussi parce que vous laissez derrière vous des choses, vous n'en retenez que les leçons, mais vous ne vous laissez pas emprisonner dans une douleur ou dans un chagrin. Pour certains ou certaines d'entre vous, alors forcément je pense à une personne qui est Sagittaire, mais ça peut être aussi valable pour d'autres personnes. Il nous est difficile ici de laisser derrière soi, de prendre un nouveau départ qui est là, qui est latent, ça vous accompagne, ça vous entoure, mais je sens que c'est très difficile de tourner le dos à cette situation. Tout en sachant que ce vers quoi vous allez est bon pour vous et que ça vous appelle, il n'en reste pas moins que ce choix peut être assez difficile. Oh là là, je vous disais que pour certains d'entre vous, vous avez un don, vous avez une appétence et vous saurez faire du bien aux autres. Vous saurez le proposer à des personnes qui en auront besoin. Et j'ai 2 fois le 8, hein. Il y a un vrai équilibre ici, puis il y a un résultat par rapport à vos actions. Pour certains, on est vraiment doué au niveau dans le domaine artistique, la danse, le chant, le dessin, la musique. Pour d'autres, c'est beaucoup plus dans le côté énergie. Ça peut être les guidances, la voyance, ça peut être énergéticien, kinésiologie, etc. Mais ça peut être aussi... il y a peut-être des psychologues parmi vous et vous faites un bien fou auprès de vos patients, auprès de vos clients, les personnes qui viennent vous voir. Il y a quelque chose comme ça où on vous dit que vous pouvez être fier parce que vous transmettez quelque chose qui est propre à vous, qui est bien à vous. Ouais, pour certains, vous transmettez réellement quelque chose. D'ailleurs, ça peut être tout à fait professeur de quelque chose. On transmet, on a l'amour de transmettre, on est pédagogue, etc. Hein, donc... il y a le fond et la forme, c'est-à-dire que le fond, d'autres personnes peuvent le faire, mais dans la forme, vous y mettez un bout de votre cœur, un bout de votre personnalité, un bout de votre âme, et ça fait toute la différence. Ah ouais, il y a quelque chose que vous devez laisser, les Sagittaires. Le 9 d'épée. Alors, je ne peux pas vous donner d'exemple précis parce que ce n'est pas un tirage personnalisé et vous avez des vies différentes et vous n'avez pas les mêmes angoisses ou les mêmes peurs. Mais je sens que c'est une bonne période, l'année 2025, pour laisser derrière soi une souffrance latente. Quand je dis latente, ça veut dire qu'elle n'est pas là présente tous les jours. En plus de ça, les Sagittaires, on vous connaît, vous êtes très optimistes, vous êtes très bout en train. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup l'énergie du Sagittaire. Mais il y a quelque chose qui est un petit peu comme lancinant, comme si c'était, vous le traîniez un petit peu comme un boulet sans le vouloir. On vous dit ici qu'il y a une fin de cycle par rapport à ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous réveiller et ne plus l'avoir. Là, ici, on nous parle vraiment de guérison. Donc, soit vous allez trouver les bonnes personnes, soit vous allez faire le nécessaire de votre côté, mais sachez que c'est la bonne période pour pouvoir le faire. Oui, incroyable. On tourne le dos à quelque chose.
lourdement. Hein. Quand on est sur un 8 de coupe, c'est pas facile. Hein. C'est pas je suis en colère, je tourne le dos. Non, c'est je mesure ce que je laisse derrière moi. J'en prends pleinement conscience et c'est pas évident. Mais si vous le faites, c'est parce que ce qui vous attend devant, vous savez que c'est ce vers quoi vous devez aller. Parce que vous voyez, ici j'ai la tristesse, les lamentations, et là j'ai la joie, le succès et j'ai la créativité. C'est comme si on allait vers quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous combler. J'ai beaucoup de 8 hein, dans votre tirage. Donc peut-être qu'il y aura une date, un moment, un 8 qui sera important. Ça peut être le 8e mois, un jour où ce sera un 8. C'est peut-être un chiffre aussi que vous affectionnez. Peut-être que vous verrez des heures miroirs par rapport à ça. Écoutez, il y a une renaissance pour vous. J'ai le 8 derrière encore. Pour moi, vous allez de l'avant. Mais ce mouvement vers l'avant, cette avancée, elle est un peu lourde. Il se peut qu'au démarrage, c'est comme si un peu une voiture en diesel. Voilà, au début, c'est un peu dur. Et puis ensuite, vous allez voler. Mais je sens que vous tournez le dos à quelque chose de pas facile. Alors pour certains, on peut nous parler d'un travail. Pour d'autres, on peut nous parler d'une amitié qui peut se terminer, ça peut être aussi une relation, mais ça peut être vous quittez votre pays, vous quittez votre ville natale, vous quittez votre appartement, quelque chose où il y a peut-être beaucoup d'émotions derrière. Hein. Ce n'est pas simplement, allez, je tourne le dos à quelque chose avec de la colère. C'est quelque chose où peut-être qu'il y a eu du vécu, il y a eu de bons moments, il y a eu de belles choses construites par le passé, et que là, on doit justement avancer, c'est juste un changement. Enfin, juste, c'est un changement qui est quand même conséquent. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. La lune, eh oui, ça ne m'étonne pas, l'as d'épée. Alors, je vous en parle juste après. Et le 8 de denier, on a encore un 8, c'est quand même incroyable. Et j'ai l'empereur derrière. Sachez en tout cas que ce vers quoi vous allez ici, les Sagittaires, c'est pour quelque chose, c'est sur du long terme. C'est pour la construction de quelque chose de pérenne, qui demande du temps, des fondations solides. C'est probablement pour ça ici que c'est dur, peut-être parce que vous tournez déjà le dos à quelque chose qui était bien ancré. Avec la lune ici, on nous parle de cycle, mais on nous parle aussi d'émotion, d'un peu de nostalgie, de mélancolie, de peur aussi, de crainte de se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pouvoir le faire? Alors on vous dit que complètement, vous pouvez le faire, mais vous bouclez un sacré cycle ici, peut-être pour certains un cycle de 9 ans, pour vous les Sagittaires, et j'ai l'as d'épée. En fait, même si c'est pas facile ce choix ou cette décision, vous serez convaincu que c'est la bonne décision à prendre et que vous allez vraiment vers le bon, vers là où vous devrez être. Magnifique. Avec le 8 de denier, on nous parle d'effort, on nous parle de perfectionner quelque chose, on peut nous parler de formation, on peut nous parler du travail. Mais derrière tout ça, il y a cette notion d'investissement, hein, d'effort, je déploie mon temps, je déploie mes énergies. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Parce qu'après le 8 de Pentacle, on a le 9 de Pentacle qui nous parle cette fois-ci de la récolte et de la récompense. Donc sur cette année 2025, je sens qu'on va déployer des efforts, qu'on va devoir faire preuve de détermination pour pouvoir avancer. Alors, on va regarder le défi pour vous de cette année. Alors, vous en aurez plusieurs, mais on va regarder celle que les cartes sélectionnent pour vous. Pour les Sagittaires. Ah, ben ouais. Eh bien, c'est d'accueillir, d'accepter et d'avancer vers ce changement. C'est ça votre défi. C'est qu'il y a quelque chose qui doit changer, vous le savez, et les conditions seront favorables
pour que vous puissiez le faire. Et quand je dis conditions favorables, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tristesse, qu'il n'y aura pas un peu de peine, qu'il n'y aura pas de difficulté. Non, ça n'existe pas. Mais on facilite les choses pour que ce soit ce moment-là ou le bon moment. On va regarder le conseil maintenant que l'on souhaite vous apporter. Les rêves, ouh, magnifique, ben, on vous dit allez vers votre rêve. Hein. En fait, on est en train de vous dire ici qu'il y a quelque chose qui vous appelle, hein, clairement. Donc, on vous dit que c'est l'expression de l'âme, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas un simple désir, c'est vraiment, je vous disais, c'est votre âme qui vous amène vers ça. Et c'est ici, de ce que l'on voit, c'est le bon moment. Et derrière, j'ai, pour certains d'entre vous, ici, alors moi je ne parle pas de maladie, mais il y a comme un mal-être qui a besoin de ce changement. Et que si ce changement ne s'opère pas, on reste justement dans des énergies qui peuvent être très lourdes. Donc voilà pour ce que je peux vous dire, mes Sagittaires. Pour l'aspect général, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine professionnel, mais aussi des idées, de la carrière, des projets, des activités aussi que vous pourriez avoir à côté de votre travail. On va essayer de regarder pour cette année 2025 les éléments qui vont être favorables ou moins favorables. Je ne sais pas si vous voyez ce halo de lumière qui vous accueille là pour votre tirage professionnel. On peut tout à fait nous dire qu'il va y avoir une éclaircie dans votre tête, dans vos idées, dans la direction à prendre aussi. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Eh oui. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on le voyait déjà hein, dans votre tirage général, il y a cette notion ici de bousculer quelque chose qui dure depuis longtemps. Carte numéro 31, 3 plus 1 égale 4. Le 4, c'est un carré, c'est quelque chose qui est quand même assez ancré et qui est difficile à faire bouger. Ce n'est pas comme un rond qu'on arrive à faire rouler. Et ici, qu'est-ce que l'on vous dit? Il y a peut-être quelque chose où il est temps de lâcher prise. Ça peut être lâcher prise sur la perception que l'on a de quelque chose, ça peut être lâcher prise sur une façon de faire, ça peut être lâcher prise sur votre métier, sur votre poste, et ça peut être le lâcher prise quant à la peur du manque, hein, cette notion de sécurité. D'ailleurs, je l'avais sorti cette carte pour les scorpions et il était vraiment question de sécurité ici. Donc, on peut vous dire ici que lâchez prise sur certains résultats que vous souhaitez aussi. C'est-à-dire que faites ce que vous pouvez faire, agissez sur les conséquences, mais en amont des choses, enfin, c'est même pas en amont, c'est in fine le résultat, vous n'avez pas de contrôle dessus. Généralement, la réussite est proportionnelle au risque, mais la difficulté est proportionnelle aussi au risque. Je fais un petit choix, j'avance en sécurité, j'ai des petites réussites et j'ai des petites difficultés. Si je prends plus de risques, je peux avoir plus gros, mais je peux avoir aussi des problèmes qui seront proportionnels à cette avancée que j'ai faite. Donc quoi qu'il en soit, ici, il y a cette notion il y a quelque chose qu'on a du mal à lâcher. Que ce soit physiquement un poste ou que ce soit une perception, ici on vous dit qu'il est temps d'apporter un peu de lâcher prise, de délicatesse, de prise de hauteur, de prise de recul. Et alors je sais à quel point c'est très difficile, mais si on n'y arrive pas, on peut toujours essayer, autant que faire se peut, de se faire aider. On va regarder pour voir justement, parce que moi je sentais que vous étiez pour certains d'entre vous dans un carrefour de vie, et pour certains ça peut être justement sur l'aspect de votre carrière. On va regarder ça. Ouais, ça va bouger. Hein. Ouh là 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 là. Ça, le choix est bel et bien là. Je peux vous dire, les Sagittaires, que là, ça bouge. Hein. Enfin, ça bouge. Après, on peut passer à côté d'opportunités. Hein. Mais les éléments sont favorables pour que ça bouge.
Ouais. Alors, clairement, ce ne sera pas un manque d'opportunités. Alors, ça reste un tirage collectif, ce n'est pas un tirage personnalisé. Ici, ce qui peut bloquer votre carrière, votre avancée, vos projets, c'est ici un peu la crainte ou l'empressement parfois pour certains. C'est-à-dire, puisque là, je n'ai pas les résultats, c'est que je ne dois pas être là, c'est qu'il ne fallait pas que je fasse ça, etc. Vous voyez, on n'a pas de régularité et tout de suite, la première difficulté, on se dit, mais est-ce que ce n'est pas un signe finalement que ce n'est pas là où je dois être? Il y a cette notion ici de prise de recul. On vous dit que il va y avoir soit des événements imprévus dans votre poste, dans votre carrière, sur le marché, dans votre secteur d'activité. Ça peut être un imprévu au niveau de votre travail, changement de direction, changement de politique, changement de process, etc. Qui va bousculer votre zone de confort. Pour d'autres, on sort de sa zone de confort et je vois que les éléments sont réunis parce qu'ici on nous parle de déblocage, mais je vois le déblocage après quand même une période d'attente ou d'impatience ou de retenue. Ça peut être des éléments extérieurs comme vous, votre propre personne. Pour certains, alors moi j'aime pas la temporalité, d'autant plus quand on est sur des tirages collectifs comme ça, mais pour certains, alors l'automne peut soit nous parler de lâcher prise, l'automne c'est la récession justement avant la période d'hiver, l'accalmie, etc. Ça redescend doucement, puis après l'hiver ça va remonter. Mais on peut aussi nous parler, donc ça c'est le lâcher prise, je lâche mes feuilles, vous voyez, comme si on était un arbre qui laissait aller tomber ses feuilles petit à petit. J'arrête de m'accrocher mordicus à quelque chose puisque de toute façon l'hiver arrive et j'aurai plus de feuilles. Mais ça peut être aussi la saison de l'automne pour certains d'entre vous, c'est-à-dire sur le dernier trimestre 2025 où les choses vont réellement se débloquer. Et il se peut que, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien avant. Avant, on est plus sur la période de réflexion, de planification, d'organisation ou d'investissement, c'est-à-dire je prends beaucoup de temps pour le faire, mais je ne suis pas là à me demander si demain je vais avoir le résultat. C'est quand même intéressant parce que on sent que les choses veulent bouger et vont bouger, sauf que vous n'aurez vraiment pas le même rythme et ça ne va pas bouger pour les mêmes raisons. Pour certains, c'est quelque chose qui se passe un petit peu comme la vie s'en mêle, voilà. Et là, on est face au mur, on doit faire ce choix. Et pour d'autres, c'est après une longue réflexion et après avoir tenté, puis retenté, puis réessayé, avant justement qu'on puisse se dire, allez, cette fois-ci, je fonce et j'y vais. Alors, on va regarder les facilités ou difficultés que vous pourriez avoir. Alors, ici, on nous parle davantage d'aide de l'État, d'allègements fiscaux. On peut tout à fait nous parler ici pour certains d'entre vous, si vous souhaitez mettre en place un projet ou accéder à une formation. Ça peut être aussi profiter de la période de chômage pour créer son projet. Il y a des possibilités adjacentes, annexes, extérieures, qui peuvent favoriser aussi cette avancée. Je sens que, je ne dirais pas que les planètes sont réunies, mais il y a du potentiel pour que vous puissiez faire les choses. Ici, on parle de météo clémente, d'optimisme, de morale, d'énergie, de productivité. Vous voyez, quand on dit la météo clémente, on ne parle pas que de la météo. Quand je vous parle de la météo de votre année, je ne parle pas du temps. Donc là, c'est un peu pareil. C'est d'un point de vue extérieur, si ce n'était pas favorable en 2024, 2025, c'est un peu le moment. C'est ce que je vois ici. Mais ce n'est pas parce que c'est le moment que vous allez le faire. Ben oui. Tout à l'heure, on avait l'empereur. Et je vous disais que c'était le choix que vous allez faire, c'est pour quelque chose de pérenne. Donc, étant donné que c'est une longue route qu'on doit traverser, on est d'accord que ça va prendre plus de temps. On ne fait pas le nombre d'heures quand on doit faire 800 km que quand on doit en faire 50. Donc ici, il y a une notion de régularité. Ça va demander, encore une fois, cet investissement. Et je sens que pour beaucoup d'entre vous, on va trouver sa voie. C'est-à-dire que si vous étiez dans la réflexion, eh bien là, en fait, la voie est dégagée.
vous trouvez, il y a comme un eureka qui arrive. Et ici, on peut nous parler d'imprévu. On peut nous parler c'est-à-dire dans votre planification, par exemple sur cette fameuse route que je suis en train de parcourir, il peut y avoir des déviations, il peut y avoir des accidents, mais voilà, c'est pas pour autant que je ne vais pas, ça va peut-être être un tout petit peu plus long, il va falloir peut-être que je tourne à droite alors que je n'avais pas prévu, etc. Mais pour autant, les éléments restent favorables. Et je sens que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a vraiment ce côté réseautage, création d'entreprise, transmission. On rencontre de nouvelles personnes dans le cadre professionnel ou qui va pouvoir vous aider dans votre carrière. Ouais, soutien, on a le soutien, la rencontre qui est bénéfique. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Oh là là, succès, réussite, la carte du monde. Donc pour certains, on peut tout à fait nous parler de mutation, de partir ailleurs, de changer de pays, de changer de ville. Mais on peut aussi nous parler de travailler avec l'international. On peut me parler des communications qui seront favorisées. Là, on peut être aussi sur des métiers liés à la communication, au marketing, à Internet, aux réseaux sociaux, etc. En tout cas, c'est une magnifique carte pour vous en 2025 pour l'aspect pro. Ouais, puis je sens que vous saurez, alors avec cette reine de Pentacle, vous allez savoir gérer. Vous allez pouvoir gérer votre vie professionnelle, votre vie personnelle, vos relations à côté. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Ouais, roi d'épée, ok. Et j'ai l'étoile. Alors, avant de vous parler des bonnes cartes, je vais quand même m'arrêter sur celle-ci. 5 d'épée, un petit peu comme dans votre tirage général, il y a quelque chose ici qui est lié à l'ego. Vous voyez, la peur, c'est pas le cœur. Hein. La peur, c'est vraiment quelque chose qui est un peu plus égotique. Alors, il se peut que certains ou certaines d'entre vous, il va réellement se passer quelque chose dans votre travail qui va totalement vous bousculer à aller ailleurs, à aller de l'avant. Parce que le 5 d'épée peut nous parler, entre guillemets, d'une défaite, d'une défaite de l'ego, de j'ai raison, mais j'ai pas réussi à obtenir justice. Ou alors, je me suis trompée alors que j'avais fait un esclandre, etc. Il y a quelque chose qui peut se passer, qui n'était absolument pas prévu, mais en fait, in fine, ça va vous apporter de la clarté pour avancer de votre côté. Pour certains, ça va être l'élément qu'il vous fallait pour pouvoir créer votre société, même si vous continuez à travailler, mais faire cette démarche que vous mettiez de côté depuis un certain temps. Pour certains ou certaines, ça peut être aussi la foi de trop. C'est-à-dire que la dispute de trop, la critique de trop, le manquement de reconnaissance de trop, etc. En tout cas, j'ai le roi d'épée et j'ai l'étoile qui me parle encore une fois de suivre sa voie, de suivre son étoile. Le roi d'épée nous parle ici d'éléments favorables, tout ce qui va être administratif, étatique, financier, banque par exemple, qui peut suivre si vous avez des projets. Mais ça peut être aussi, je tranche, c'est bon, j'ai assez d'expérience, j'ai assez réfléchi, maintenant je tranche sur la situation, j'y vois clair et je peux avancer. Magnifique les Sagittaires, eh bien écoutez, que ce soit la carotte, que ce soit le bâton, les choses vous amènent à bon port. Voilà pour ce que je peux vous dire ici, je vous fais plein de bisous et on se retrouve tout de suite pour ceux qui souhaitent regarder le tirage sentimental. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder sur cette année 2025 ce vers quoi vous allez. Hein. Ce n'est pas que ce qui vient vers vous, c'est aussi ce vers quoi vous allez. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ouh. Alors là, accrochez-vous les Sagittaires. Waouh.
Bon, eh bien écoutez, pour certains et certaines, c'est le grand amour. Hein. Alors, je vous montre. Hein. Ici, on a la carte numéro 36 qui peut nous parler alors de mariage. C'est pas un tirage personnalisé, mais peut-être que pour certains ou certaines, ce sera le cas, je vous le souhaite. On nous parle d'accord, d'officialisation, mais on peut tout à fait aussi nous dire que votre relation actuelle va passer à l'étape supérieure pour les célibataires, parce que je vois qu'on sort d'un isolement ou peut-être d'une traversée du désert. Il y a le cœur qui s'exprime à nouveau, mais il y a aussi cette envie peut-être de quelque chose de plus pérenne, par exemple pour certains d'entre vous, d'avoir vraiment une relation, ce qu'on appellerait stable, et pas que les montagnes russes, pas que des situations complexes, de triangulaires, de peu importe. D'avoir, j'ai l'impression que votre cœur va vouloir s'ouvrir à une personne avec un vrai potentiel, pas simplement le crush. Alors, des crushs en 2025, vous risquez d'en avoir, hein, je n'ai pas besoin de carte pour ça. Mais là, il y a cette notion de le cœur a envie de s'ouvrir à nouveau, ou désormais pour votre autre, mais à nouveau pour quelqu'un. Et en plus de ça, on sent ici, alors peut-être que vous aurez une énergie différente en 2025, peut-être que cette gratitude aussi de tout ce que vous avez vécu et de ne pas le voir que par la colère, le ressentiment, les blessures que ça a engendré, mais d'être aussi en gratitude, vous savez, Jean d'Ormesson qui disait merci pour les roses, merci pour les épines. C'est peut-être ça, c'est de se dire c'est dans cette globalité que je peux accueillir aujourd'hui, où je suis celui que je suis, celle que je peux accueillir telle personne, tel amour, parce que aussi j'ai vécu tout ça. Donc il y a de belles projections hein, pour certains d'entre vous qui sont vraiment favorables pour l'avenir. Une rencontre qui a un potentiel. Après, c'est ce que vous en ferez, mais il y a un vrai potentiel. On sort peut-être même quelqu'un qui va vous faire à nouveau, entre guillemets, croire en l'amour. Quelqu'un, alors c'est pas quelqu'un qui est là pour penser toutes vos blessures, hein, qu'on soit bien d'accord, mais en tout cas quelqu'un, vous aviez peut-être même plus d'espoir de vous dire qu'une personne comme ça pouvait exister, que elle avait telle qualité, que vous avez tellement recherché chez votre ex ou que vous êtes sur la même longueur d'onde, quoi que ce soit. Mais ici, c'est pour moi, il y a la possibilité d'un grand amour. Et là, voilà, la durée sera la durée, mais de ce cœur en tout cas qui bat à nouveau et qui est content de battre pour cette personne. Pas mal, hein, c'est puissant, dis donc. Hein. Ouais. Il y a quelque chose à libérer que vous êtes en train de libérer. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ouais. Bon, mais en tout cas, une attraction, une réciprocité, je dirais même que ce sera un peu plus fort que vous. Quoi. Ici, on nous parle de ressentir une forte attraction magnétique. Mais on vous dit, souvenez-vous les Sagittaires, que vous méritez l'amour. Ne vous contentez pas de miettes. Hein. Ne vous dites pas, mais cette personne est tellement bien que le peu qu'elle va me donner, c'est suffisant. Non. Ne vous bradez pas ni dans votre travail, mais ne bradez surtout pas votre cœur. Très très important. Hein. Je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez vraiment besoin d'entendre ce message. Il y a un avant et un après sur cette année 2025. Alors la séparation, c'est peut-être vous faites réellement enfin le deuil d'une relation, d'une histoire passée, d'une personne. Pour certains, ça peut être une séparation en 2025 qui va vous amener potentiellement autre chose. Mais autre chose, ce sera peut-être pas tout de suite hein, pour le coup, mais il y a quelque chose que l'on met derrière soi. Magnifique, magnifique. Allez, on va continuer. Où est-ce que j'ai mis? Il est là. Pour certains, on me dit que le travail que vous avez fait sur vous, si vous avez été suivi, je pense que vous allez voir les résultats cette année. Tout le travail qui a été fait, toutes les remises en question, toutes les fois où on s'est posé les bonnes questions, les fois où on a fait preuve de patience, les fois où on s'est mis un peu en retrait. Bref, tout ça, il y a une récolte derrière.
Eh oui, pour certains, alors j'ai l'isolement, la solitude, la peine et la traversée du désert. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous revenez de loin. Il y a cette notion de soit on est célibataire depuis longtemps, soit les personnes que vous rencontriez n'étaient pas du tout dans votre même lignée en fait. Il y a peut-être eu des erreurs de parcours parce qu'on se disait, bon, est-ce que je ne suis pas difficile? Est-ce qu'on ne faut pas laisser sa chance, etc. Moi, je pense que pour certains ou certaines, vous revenez de loin. Ouais, il y a un pardon ici, il y a quelque chose que vous mettez derrière vous. Hein. Il y a un pardon et donc une gratitude. Et le pardon, c'est l'amour. On choisit l'amour quand on pardonne. Donc, il y a un lâcher-prise. Hein. Alors, encore une fois, je ne sais plus si c'est à vous que je disais ça, mais je devrais le dire à chaque fois. Vous ne vous réveillerez pas forcément un matin comme ça. C'est parce que, justement, vous vous êtes fait aider, parce que vous avez pris les choses en main et que maintenant, le temps aussi a fait son œuvre. Et c'est bon, on peut aller de l'avant. Ouais, magnifique. Et ici, on nous parle de nouvelles, de messages, de correspondances, de discussions. Et ici, on vous parle de se bouger, c'est-à-dire, vous voyez, c'est quoi la phrase? C'est secouer le cocotier. C'est bon, tout d'un coup, on reste plus dans cet isolement, dans cette apathie, dans cette bah non, ça, je n'en voudrais plus pour ma vie. Et on va au contraire de l'avant et on mène des actions, on met des actions en place. Pour ceux qui sont en couple, bon, alors, encore une fois, vous êtes nombreux, donc on peut tout à fait avoir une séparation, mais je sens que la séparation peut bien se passer. C'est-à-dire qu'on fait preuve de sagesse, on fait preuve de pardon, on est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire. Et on a tellement, ça fait déjà longtemps qu'on tire sur une corde qui est déjà très fragile, c'est le moment de se séparer. Et pour d'autres, bah, vous allez pouvoir peut-être faire table rase de problématiques qui se sont posées jusque-là pour choisir des projets en commun futurs et pouvoir avancer ensemble. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour une petite frange d'entre vous, parce que j'ai quand même l'aide 2 fois. Là, on vous dit laissez vos amis vous aider et là, j'ai le spécialiste, le thérapeute. Donc, c'est peut-être l'année favorable pour que vous puissiez faire appel justement à une aide extérieure pour vous aider à avancer. Oh, et puis vous allez avancer, dis donc. Il se peut, c'est pas pour tout le monde, hein, je vous donne tous les messages que j'ai, qu'il y ait une distance avec votre autre par exemple, ou que la personne soit à distance, ou que vous la rencontriez dans le cadre d'un déplacement ou d'un voyage, parce que j'ai le désert et j'ai le cocotier à côté, pas très loin. Donc il y a cette notion qui peut être voyage, distance, lieu de détente, lieu de vacances, parce que bon, on peut nous parler ici de route ou d'être ailleurs. C'est pas pour tout le monde. Hein. Ouh, j'ai le jugement, dis donc. Donc oui, pour certains, il y a vraiment une séparation officielle. C'est-à-dire qu'on met fin à une union, à un pacte, à quelque chose qui a duré longtemps. Mais je sens que pour certains d'entre vous, ça va être la renaissance. Hein, le fait que ça y est, ça soit acté et que ça se termine. Et pour d'autres, bah, c'est la renaissance du cœur hein, qui a envie de s'ouvrir à nouveau. Oh, puis l'as de Pentacle. Il y a de vraies propositions ici intéressantes. Encore une fois, c'est quelque chose qui a un vrai potentiel. Un petit peu comme si ça tombait du ciel. Alors, je dis un petit peu parce que c'est parce que probablement que vous vous êtes aidé auparavant ou parce que vous avez fait les choses nécessaires. C'est aide-toi et le ciel t'aidera. Là, avant que le ciel ne t'aide, tu t'es déjà aidé avant. Et là, avec cet as de Pentacle, il y a quelque chose qui peut être concrétisable, réalisable. Il y a un vrai potentiel. Alors, quand on est sur un as, c'est le début. Après, il faut passer le cap. Hein, le 2 de Pentacle, le 3 de Pentacle, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, c'est l'apothéose. Mais c'est des débuts prometteurs. Ce n'est pas un début bancal. Seulement si vous vous souvenez que vous méritez l'amour. N'attendez pas que
Ne prenez pas que les toutes petites pièces, prenez la vraie pièce qui vous est proposée. Et si ce sont que des petites pièces qui vous sont proposées, est-ce que vous méritez ça ou est-ce que vous méritez autre chose? Ça, c'est la question que vous pourrez vous poser. Mais ici, on a quand même de belles énergies, hein, les Sagittaires. Bravo, hein. Bravo, bravo. Le cœur, il va s'exprimer. Il ne va pas rester silencieux, il ne va pas rester inactif. Après, ce sera à vos jambes de faire le nécessaire et d'aller de l'avant. Mais je sens que vous aurez envie. Mais peut-être parce que vous allez vraiment faire table rase du passé, que vous allez accorder un pardon, même à vous-même, hein, c'est pas qu'à une autre personne, ça peut être aussi à vous. Donc voilà, les Sagittaires, franchement, on termine en beauté, c'est l'apothéose. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.